La semaine dernière, elle nous a expliqué qu'il fallait chérir le kiwi et bannir le jus d'orange. Ce matin, Christelle Balestrero va plus loin. Cette femme n'a aucune limite. Bonjour Christelle. Bonjour Thomas. Vous attaquez à notre plateau de petit-déj. Alors quoi, on peut la beurrer ou pas la tartine? On peut mettre de la confiture Bien dessus? sûr, si ça vous fait plaisir. Vous beurrez votre tartine, vous mettez quelque chose dessus Bah oui. le matin, bien sûr, il faut se On faire va pas la plaisir. manger comme ça. Non, mais on peut ou on ne peut pas. Alors, on commence par la confiture parce que c'est la tartine préférée des Français avec presque 4 kilos par an et par foyer. C'est un secteur qui progresse parce qu'avec le télétravail, on mange un peu plus à la maison. Le petit déjeuner reprend des couleurs, donc ça continue de séduire les Français. Dans une confiture standard, il y a 55% de sucre et 35% de minimum de fruits. Vous allez nous dire que c'est trop? C'est très calorique. Je vais vous dire que c'est calorique. C'est-à-dire que pour une cuillère à café, 15 grammes, c'est environ 25 à 30 calories. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce sucre, vous ne l'avez pas l'ingérer tout seul. Vous allez le mettre sur du pain, avec peut-être un peu de fibres, si vous avez bien écouté les chroniques nutrition, et vous allez les mettre avec un petit peu de matière grasse. Du coup, la glycémie, c'est-à-dire l'arrivée du sucre dans le sang, va se faire de façon plus progressive. Donc il vaut mieux mettre du beurre sur sa c'est tartine. ça. Oui, bien et ça. bien Non, mais que de vraiment. prendre votre pot de confiture et de le manger comme ça à la cuillère entre les repas. Donc se faire plaisir avec une petite tartine le matin, pourquoi pas, bien sûr, évidemment. Et côté vitamines, est-ce que c'est intéressant? Aucun intérêt parce qu'effectivement, oui, non mais on va pas Ah se dire bon quoi manger des fruits en mangeant de la confiture. Pourquoi? Parce que tout simplement, les traitements qui ont permis d'avoir cette confiture ont supprimé pratiquement la vitamine C. Alors il y a encore un peu de pigment dans les fruits rouges, c'est-à-dire le cassis ou la myrtille. On retrouve des pigments qui sont bien conservés et qui sont mieux assimilés sous cette forme, mais ça ne suffit pas à avoir un apport suffisant. C'est du plaisir, ça fait pas de mal C'est non plus du de temps en plaisir. temps. Voilà. Passons au sujet qui fâche, la pâte à tartiner, le Nutella. Oh là là là. Alors. Vous avez dit non, je ne l'ai pas dit. Il y a de l'huile de palme C'est dedans. quand même la pâte à tartiner la plus consommée au monde et c'est quand même celle qui plaît aux Français puisque nous sommes les plus gros consommateurs au monde. Dans le pays de la gastronomie, ça fait quand même réfléchir. Alors là, c'est beaucoup plus calorique. On passe à Combien? d'autres. Alors là, on est pour une cuillère à café de 15 grammes à 80 calories. 3 fois plus. 80 calories, Une donc c'est cuillère. beaucoup plus. Donc, Christelle, 539. c'est 3 fois plus qu'une À peu cuillère près, de confiture. à peu près. Et en énorme. plus, ça n'a rien à voir au niveau de la composition. Le premier ingrédient, c'est du sucre. Le deuxième ingrédient, c'est de l'huile de palme. D'huile de palme en deuxième ingrédient. Ça, c'est Pour pas vous bien. dire, les noisettes qui sont très largement représentées sur la liste des ingrédients, ce n'est que 13%. Donc, vous dire que pour l'apport en noisettes, C'est c'est sûr pas ça. qu'en plan de coupe comme ça, le pot fait un petit peu moins envie. Vous voyez le Voilà. sucre, oui. Alors l'huile de palme, le problème, c'est que l'huile de palme, elle n'est pas intéressante pour notre santé parce que c'est une huile qui contient beaucoup de graisses saturées. Vous savez, ces graisses saturées qui ont une mauvaise réputation parce qu'elles sont pointées du doigt s'agissant de l'impact sur le cholestérol. Ces graisses saturées peuvent augmenter le taux de cholestérol avec des conséquences sur les maladies cardiovasculaires. Il s'agit de calories vides. C'est-à-dire que ça ne vous apporte rien, en fait, que du sucre, que des graisses. Ok. Mais est-ce qu'il faut vraiment s'en priver quand on aime ça? En tout cas, il faut arrêter de prendre le pot J'ai- et de le Oui. manger comme J'ai ça, une question. à la cuillère, à la fin de certains D'accord, repas. on a compris. Mais quand même, est-ce qu'on peut faire comme les Américains et mettre un peu de beurre de cacahuète? Oula, vous cherchez des Excellente. ennuis, vous. Excellente idée. Mais c'est beau, oui, ça. le beurre de cacahuète, c'est pas mauvais pour la santé. Contrairement à une idée reçue, bien au contraire, 90% de cacahuètes, d'arachides, c'est des cacahuètes qui ont été broyées. C'est intéressant parce que, oui, certes, il y a plus de graisse dans votre beurre de cacahuète que dans l'huile de palme, mais ce sont des bonnes graisses, des graisses protectrices pour votre système cardiovasculaire. Il y a moins de sucre, il y a des protéines, donc ça, oui, vous pouvez y aller. C'est quand même beaucoup moins. Je peux mettre du beurre avant? Non, là, il va falloir venir. Après l'émission, on va en Vous avez parler. expliqué. Du beurre avec le beurre de cacahuète. Ouais, là, mais il y c'est a- bon, on part j'ai dedans. déjà essayé. c'est Et un peu super. d'huile. Vous Un peu m'avez d'huile. empêché d'acheter de la soupe hier. J'étais dans un rayon d'un supermarché. Ah ouais. J'ai commencé à regarder un truc de soupe. J'ai Vous avez regardé la regardé du composition? sucre, trop de sucre, trop de Trop de sucre. sucre, C'est combien bien le sucre? sûr. Je me souvenais plus. C'est quoi le sucre plus, minimal? Qu'il faut. Dans faut- les soupes, on peut avoir 3 grammes dans un bol, 3 grammes de c'est sucre énorme. sans problème. Vaut mieux manger une petite cuillère de ce que vous savez. hein. Ou manger du fromage. Ah non,